Alors voilà, Baruch Haba, on est très content qu'il y ait tout le monde, Baruch Hashem. On va dédier le cours Be'ezrat Hashem Itbarach pour la refoua shelema de tout le Ham Israël et particulièrement de Meir ben Simcha, David ben Eliyahu, Esther bat Miriam et tout le Ham Israël Be'ezrat Hashem de la brioute de la refoua shelema Besiata d'Ishmaya. Et le cours, on va les dédier pour le Ilou Nishmat, Yehuda Barluna, dont sa semaine, c'est maintenant. Be'ezrat Hashem Itbarach. Vous savez que bientôt, c'est Matan Torah, le don de la Torah. Ça veut dire que tout le monde, chacun d'entre nous, on va recevoir, pas il y a jadis, il y a 2000 ou 3000, non, maintenant, on va recevoir la Torah. Ça veut dire que lorsqu'on a reçu la Torah, à l'époque de Moshe Rabbeinu, chaque année, à chaque moment de Shisha B'El Sivan, ça veut dire le 6 Sivan, on reçoit encore la Torah. Et donc, vous savez que dans la Torah, c'est pas mentionné Elul, Sivan, Tishri. Ça, c'est venu après la galoute Babel. D'accord? Les sages ont instauré des noms au prénom, au mois. Et c'était on avait dit qu'on va faire un des cours sur l'explication du mois de Sivan, Blineder, Be'ezrat Hashem, ce qui comporte, mais là on va plutôt se concentrer sur le 6 Sivan qui est le don de la Torah, Shavuot, Matan Torah, qui est un moment qui est très très important pour tout le Ham Israël. Et avec l'aide d'Hachem, après on va essayer de raconter une très 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 belle histoire. Je l'ai beaucoup aimé. Moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé, mais j'en suis sûr que vous allez l'adorer avec l'aide d'Hachem. Donc, Sivan, c'est pas marqué dans la Torah. Sivan, c'est le mois dans lequel on a reçu, où la fête de Shavuot, elle a lieu. Donc, dans Shemot, au chapitre 19, Yuttet, et au premier verset, c'est pas marqué Bechodesh Sivan. C'est marqué Bechodesh Ashelishi, les Tzet Beni Israël Me'eretz Mitzrayim. Ça veut dire le troisième mois, d'accord? Le troisième mois, les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est là où ils sont arrivés, d'accord, dans le Midbar Sinaï, ok? Comme on a expliqué plusieurs fois, Sinaï, ok, qui est pas une grande montagne, qui est une montagne très très simple, très petite, pour dire qu'il faut être simple quand on est dans la Torah. Et donc, il faut tout faire pour essayer, c'est les petits jours qui nous restent encore, à peine une semaine, il faut se préparer pour la fête de Shavuot. Vous allez me dire, mais se préparer à quoi? Par exemple, pour les nettoyages de Pessah. Ok, on comprend que dans les nettoyages de Pessah, mes chers amis, c'est la galère. Nettoyage, il faut enlever le chametz, il faut acheter des fournitures. Bon, c'est vraiment la grosse fête des fêtes. Mais il y a une grande préparation à faire. D'accord? Ensuite, donc on sait à quoi on va se préparer. D'accord? Pour Hanouka, pareil, c'est pas autant de nettoyage ni autant de soucis, mais on va acheter une Hanoukia avec les nérotes et l'huile et préparer les mèches. Bon, maintenant, vous allez me dire que les mèches, elles sont toutes prêtes. Mais il y a quand même une petite préparation à faire. Pour Purim, alors chacun, il va essayer de faire des gâteaux, d'acheter des déguisements pour ses enfants, pour lui-même, etc. Donc, il y a une préparation. De même pour Sukkot. On doit acheter le loulav, le hétrog, on doit faire une souka. Très bien. Alors on me dit pour Shavuot, quelle préparation? D'accord? Apparemment, il n'y a rien. Ah, vous allez me dire, ah, mais on va écouter les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est incroyable. D'accord? C'est incroyable. Donc on va me dire, oh là là, Shavuot, il y a un tas de préparations. Je vais dire non, là, c'est rien qu'à s'asseoir et étudier. C'est la plus grande préparation à faire. Ça veut dire que vous allez me dire, d'accord, il y a les 10 commandements. Mais les 10 commandements, c'est pas une préparation. D'accord? C'est déjà très connu, les 10 commandements. Regardons, faisons un petit horizon des 10 commandements. Le premier, deuxième commandement, c'est quoi? Tu croiras en un Dieu, tu ne feras pas d'idolâtrie. Mais déjà, Abraham Avinu a déjà enseigné tout ça. Depuis 1000 ans, il enseigne le monothéisme, de croire en un seul Dieu, etc. Donc, on sait exactement à quoi s'en tenir. Pourquoi? Parce que déjà, Abraham Avinu l'a enseigné, donc c'est pas nouveau. Ensuite, vous allez me dire, oui, d'accord, mais dans les 10 commandements et pour Shavuot, on nous prévient des comportements qui sont immoraux, d'accord? Mais je vais te dire, mais Sodome et Gomorrhe, d'accord?
on a bien appris qu'il fallait se comporter convenablement. La catastrophe qu'il y a eu au moment de Sodome et Gomorrhe, c'est même marqué dans les annales, dans les papyrus, dans des pierres, un peu partout dans l'histoire, d'accord, c'est bien marqué, attention la débauche, attention. Et donc, Sodome et Gomorrhe a été, si vous voulez, la leçon magistrale pour le monde entier, d'accord. Vous allez me dire, oui, mais les 10 commandements vont nous prévenir sur le meurtre, d'accord, mais on voit très bien que déjà, Caïn, qui avait tué son frère Hevel, Dieu a demandé, mais pourquoi tu tues ton frère? Qu'est-ce que ça veut dire, ces façons de frère? Surtout, c'était un problème de jalousie, d'accord? Et donc, on sait très bien que Caïn, oh, il a payé très cher, mais très très cher, la facture. On voit très bien que les 10 commandements, il n'y a rien de nouveau. Tout déjà est enseigné. Regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara, elle nous dit que déjà, nous avot, Kiimu et kol la Torah kula. C'est peut-être bizarre, c'est peut-être nouveau, mais on le sait que nos avot, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 12 tribus, ont fait toute la Torah entière. Donc, qu'est-ce que tu vas me donner la Torah à Shavuot, d'accord? Ils appliquaient déjà toute la Torah. Regardez Abraham Avinu, on sait très bien qu'il était dans une yeshiva, quelle yeshiva de Shem Ve'ever, qui sont les petits-fils de Noach, et qui se trouve à Tzfat. On connaît encore la yeshiva. J'y suis allé, et donc là-bas, il y avait une yeshiva pour enseigner le monothéisme, mais aussi, eux, ils ont appris les mitzvot de la Torah. Yaakov Avinu, le 3e patriarche, il a envoyé Yehuda à la yeshiva. Donc, c'est quoi Shavuot? C'est quoi cette révélation que nous allons avoir? D'accord? Donc, d'après vous, c'est quoi cette particularité qu'il y a dans Shavuot par rapport aux autres fêtes où vraiment il y a une préparation? Pour Shavuot, qui est Matan Torah, apparemment, il n'y a rien à faire. Et si tu me dis, on va nous enseigner les 10 commandements, on les connaît. D'accord? Depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Avot, Akdoshim. Donc, c'est quoi Shavuot qu'est-ce qui va nous apporter de plus? La préparation pour Shavuot, elle est mentale. Il faut se préparer mentalement à recevoir la Torah. Oh, vous avez entendu les chefs? Il y a déjà un avancement, d'accord? Rabbi Yitzhak nous a dit, il y a une préparation mentale. Très très bien. Alors, quelqu'un a une autre réponse? Alors nous allons ensemble, ok, essayer d'affiner ce que vient de dire Yitzhak, d'accord? Qu'en réalité, ce n'est pas l'enseignement dont on parle. L'enseignement, on le connaissait, comme je vous l'ai prouvé, ou bien on l'a rapporté dans les Gemariot, dans le Midrash, etc., que tout le monde connaissait l'enseignement. Ici, il faudra conscientiser, comme tu as dit, se préparer mentalement, spirituellement, à ce beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner. Regardez un exemple que j'ai pensé tout à l'heure en préparant le cours. J'ai dit que c'est quoi? Quand Hachem nous dit « Je vais te donner le plus beau cadeau qui est dans mes trésors ». Alors j'ai pensé d'un fiancé qui dit à sa kala, à sa fiancée « Ma chérie, j'ai une bague pour toi. » Ah, des diamants. Je te dis pas la bague que ça va être. Prépare-toi. Oui, Candice. Donc, on voit la personne qui va se préparer, la kala qui va se préparer, ouais, quelle bague ça va être, etc. Donc déjà, tout mentalement et tout, elle va se préparer à recevoir ce beau cadeau. Et notre hatan, aussi, en le donnant, il va le donner avec tout son cœur, toutes ses tripes, tout son être. Et lorsque la kala va recevoir ce petit cadeau dans cette petite boîte et qu'elle va ouvrir les crins, elle va regarder la bague remplie de bijoux, d'émeraudes, de pierres précieuses. Elle va tomber dans le coma tellement elle va être émue, d'accord? Émue, c'est pas le moment de tomber. Elle va être tellement émue. Donc, pourquoi elle va être si émue que ça? Parce qu'on l'a préparée. Elle a, si vous voulez, conscientisé qu'elle va recevoir quelque chose de très important. Et le khatan lui transmet au moment où il va lui donner ce beau cadeau, d'accord, lui transmet cette beauté à travers le geste. Tandis que s'il lui prend la boîte, il dit « Oh, j'ai un cadeau pour toi, tiens, et ouais, il est sur la table. » Alors c'est ça dont il s'agit. Akadosh Baruch Hu nous demande de nous préparer spirituellement, etc., comme on vient de le dire, mais comme un mariage.
C'est-à-dire, c'est comme si le peuple d'Israël, et c'est pas comme, mamash, on nous dit, c'est exactement un mariage avec Kucha Berichu. D'accord? Kucha Berichu, Oraïta, Vebni Israël, Hadhu, comme on l'avait dit dans le cours il y a 2 semaines. Le peuple d'Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu font un seul. Voyez? Donc, comme on est marié, on fusionne. Tout est dans un seul bloc. D'accord? Et ici, nos hachamim nous disent, ça ne s'agit pas de connaissances et de savoir les 10 commandements et tous les tenants, les aboutissants. On le connaît, plus ou moins. Mais c'est de vivre avec un gros V, d'accord, de vivre intensément la Torah. C'est-à-dire de vivre avec elle. Et automatiquement, notre vie, elle change complètement.